Hello folks, à la demande de Jojo, nous voilà pour une autre vidéo pour vous aider avec des expressions idiomatiques en anglais incluant des noms d'animaux. Servez-vous-en, ça les fait vivre, les animaux. Donc on va en voir combien Jojo? 9. Un jour nouveau, c'est un jour neuf. Ah bah, tu fais ça très bien. Nous allons donc voir 9 expressions idiomatiques en anglais incluant des noms d'animaux. C'est parti. Non, Westiti. It gets my goat. On commence avec une expression assez facile, puisqu'en français on retrouve la chèvre. Goat. Oui, la chèvre, que l'on note dans l'expression française, devenir chèvre. Hein, donc, dans l'expression française, devenir chèvre, ça veut dire énerver quelqu'un, au point de le faire enrager. Eh bien, dans l'expression anglaise, ça veut dire... La même chose. Oui, bah exactement, ça veut dire la même chose. On commence tranquillement, c'est le premier niveau. Expression donc commune à l'anglais et au français. It gets my goat. It drives me nuts. It gets on my nerves. It gets my goat. To cry wolf, voilà, c'est en français crier au loup. Attention au piège, puisque cry en anglais, ça veut dire pleurer. Et donc l'image, c'est plus de pleurer comme un loup. Mais c'est encore une expression qui a le même sens en anglais qu'en français. Et qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, qu'est-ce que ça veut dire? L'histoire du garçon qui criait au loup? En gros, il criait au loup alors qu'il n'y avait pas de danger. Et du coup, plus personne ne le croyait. Et le jour où il y a eu un vrai danger avec un vrai loup, et là, plus personne ne l'a cru et il avait beau crier. Il s'est fait crotter? En gros, oui, c'est ça. Donc l'expression en français, comme en anglais, veut dire prévenir d'un danger exagéré. Et le jour où il y a un vrai danger, plus personne ne risque de vous croire. In English, to cry wolf. Yes. Cry wolf, call for help when you don't really need it, or when there is no danger, and so people don't believe you when you really do need help when there is a danger. Voilà une expression assez facile à comprendre. C'est quoi, mec? Voilà, pour peu qu'on sache ce que veut dire pig et ce que veut dire muck. Quand on connaît les deux mots, les deux éléments, tout de suite on fait la connexion et on a une image en tête. Les cochons sont heureux dans la boue. Exactly. C'est un peu comme être dans son élément. When you are like a pig in muck, you are happy, contented. Oh yes, I am happy like a pig in muck. Hey, et ouais. Easy. Easy peasy lemon squeezy. C'est quoi ça? Tu sais pas ce que ça veut dire? Hein? Eh bien tenez, si vous connaissez le sens de cette expression, easy peasy lemon squeezy, mettez-le en commentaire sous cette vidéo. Oh oui, aidez-moi. Easy. Oui, bon, on va passer à la suivante. Allez, niveau suivant. To have kittens. Tu miaules. C'est mignon les chatons, ça c'est des vies. Ouais, peut-être, mais pas ceux-là. Oh mais c'est mignon, so cute. C'est justement ça le piège, mon Jojo. Hein? Oui, parce qu'en anglais, to have kittens, ça veut dire to be nervous, angry or upset. C'est négatif. Ah, donc il y a les chatons et la chèvre. Oui, il y a le chaton et la chèvre. On peut dire ça avec kittens ou goat. Voilà. To have kittens, it's when you are nervous or angry. Gets my goat, it makes me angry. Ça casse l'image des chatons.
Bah oui, ça c'est sûr. Hein. So be careful when I have kittens. Hmm. Allez, on reste avec les chats et cette fois-ci, on va emmener les chats à la pêche. Sérieux? Ils ont une canne? Mais non, Jojo, justement, ils ont aucun matériel et donc pour pouvoir pêcher, ils vont devoir ruser. Un peu comme un pêcheur, tu sais, quand tu vas à la pêche, tu mets un appât, un leurre, pour faire illusion au poisson. Ah, je vois ce que ça veut dire. Catfishing, c'est le truc d'identité, là. Ah oui, c'est ça, de l'usurpation d'identité. Voilà. En quelque sorte, hein, catfishing means using a false identity to trick someone into having a relationship with you, usually online. Hein, c'est du vocabulaire informatique qui consiste à utiliser une fausse identité pour faire croire à quelqu'un qu'on a une relation sur les sites de rencontres, par exemple. Tristement, les pirates qui vous font miroiter une belle histoire d'amour pour ensuite vous soutirer de l'argent. Bon, bah ça, par exemple, c'est du catfishing. Voilà donc pour catfishing. Et on passe à... Tiens, Jojo, essaie de deviner le sens de cette expression. To talk turkey. La dinde? Le dindon? Eh oui. Ah, c'est quand on dit n'importe quoi. Non. Ou que c'est du charabia, du brouhaha. Ah non, 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 non. Ni charabia, ni brouhaha. Let's talk turkey. C'est comme dire don't turn around the bush, don't beat around the bush. Georges? Non, mais non, pas George Bush. Mais non. To turn around the bush, or to beat around the bush, si vous connaissez l'expression, hein, eh bien ça veut dire ne pas tourner autour du pot. Right? So don't turn around the bush, let's talk turkey. It means to talk frankly, seriously, to be straightforward. En français, parler sérieusement, en toute franchise, hein, sans passer par 4 chemins. Ah oui, à celle-ci, faut faire attention. To talk turkey, to talk seriously, to talk frankly. Ok. Next. Allez Jojo, revanche, voyons voir si tu retrouves le sens de cette expression, a dark horse. Dark, like night? Yes, sort of. A dark horse is someone who is very secret, not extravagant. No. Someone who helps others without being seen. No. But you're getting closer. Hein, quand tu parles de ne pas être vu, effectivement, il y a quelque chose dans Dark. Ah, je sais, c'est qu'on n'en avait pas vu dans la nuit et qu'on l'en voit, que l'on découvre quand le jour se lève. Ah, pas mal. Allez, je te laisse pas languir plus longtemps. Effectivement, il y a un peu de ça avec Dark. Mais il y a un mot que tu as oublié, c'est horse. Le cheval, c'est une image de noblesse. So we say someone is a dark horse when they have a secret ability or achievement which is a surprise when you find out, when you discover. Un talent caché. C'est ça, exactement ça, un talent caché. You are a dark horse. Am I? Yes, you show us tricks and tips to learn English more easily. And not so many people know your channel. Et quoi, c'est vrai? En anglais, tes tricks, c'est des tiris. Il faut les découvrir, les verbes irréguliers, les temps, les nodos, les fitness English. Oui, bon, c'est bon, tu vas pas tout faire tout le catalogue, hein. And you are a magician. And a musician. You are a dark horse. On s'y attend pas quand on te voit. Alors ça, je sais pas comment je dois le prendre. Hein. En tout cas, donc voilà pour l'expression. A dark horse, quelqu'un qui a un talent caché surprenant. On passe à l'expression suivante? Next.
Bon, on ne peut pas parler de chat sans parler de chien. Chihuahua. Avec cette expression, to let sleeping dogs. Don't wake the dogs. Yes, exactly. Here is the past. Don't talk about the past, about past arguments. The past is the past. Ne pas remuer la m***. En français, ce serait plutôt ne pas remuer le couteau dans la plaie ou ne pas remettre ça sur le tapis. Ah oui, c'est mieux dit ça. Donc, to let sleeping dogs, to avoid talking about past arguments, ne pas remettre sur le tapis, c'est fini, on n'en reparle plus. Ah, celle-là, elle était facile. Ah bon? Et la dernière, c'est quoi? Je sais que tu gardes le meilleur. Pour la fin, eh oui. Avec to have a whale of a time. Easy. A whale is huge, so it means to have a lot of time. Non. Hein? C'est énorme. Une baleine, oui, c'est énorme. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a beaucoup de temps. C'est ça le piège. To have a whale of a time means to really enjoy what you're doing. Has a whale of a time, has a very good time. Exactly. Quand on passe un bon moment, ou qu'on sait qu'on va en passer un, plutôt que de dire I had a great time, I really liked it, I enjoyed myself, on va dire I had a whale of a time. exact. Cool, celle-là je ne suis fait avoir. Bah oui, mais tu t'en souviendras du coup. Oui. J'espère que vous aussi, you have had a whale of a time with this lesson. Si c'est le cas, clique sur le pouce. Sinon, ça va. Non. Si cette vidéo vous a aidé en anglais, cliquez vite sur le pouce bleu, bleu comme Jojo. Et pour nous encourager, bien sûr. Et si vous aussi, vous connaissez d'autres expressions idiomatiques en anglais avec des animaux, eh ben, mettez-les en commentaire. On vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo pour améliorer, booster, perfectionner votre anglais avec Méthode Garbi et... L'ONU. Quoi, l'ONU? Oui, l'ONU. Pour la protection des animaux contre les braconniers, les chasseurs de girafes, de lions et d'animaux en voie de disparition. À cela, je n'ai qu'un mot à leur dire. Fuck. See you later. Alligator! In a world. Crocodile! Bye bye! Butterfly.